je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les hauts faits de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. Quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, me rassurer. Je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Hey, hola mes lovers, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte en bonne santé. J'espère vraiment que tu as passé un très bon week-end, une très belle journée. Je m'appelle Delphine, bonjour à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles qui ne me connaissent pas encore. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne. Pour me soutenir, c'est gratuit, il n'y a pas de facture à payer pour être abonné à une chaîne sur YouTube. Ça me fera énormément plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de « J'ai honte d'être nu, de me mettre à nu devant mon homme, car je n'aime pas mon corps. » J'ai honte d'être nu devant mon homme, car je n'aime pas mon corps. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai que c'est complexe qu'on a, nous les femmes. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte qu'une femme se sente mal à l'aise, une femme n'accepte plus son corps, une femme trouve que son corps, trouve qu'elle n'est pas attirante, qu'elle n'est pas belle et que se mettre nue devant son homme, c'est une honte. Il y a beaucoup de facteurs. Qu'est-ce qui a fait qu'une femme ne puisse pas s'accepter telle qu'elle est? Qu'est-ce qui a fait qu'une femme puisse avoir honte devant son homme parce que c'est ton homme, c'est ton mari, c'est ta chérie. Il n'y a pas de honte à avoir. C'est-à-dire que si tu remarques que tu n'es pas très à l'aise avec ton corps, tu remarques que vraiment tu n'es pas vraiment bien, dès que tu as besoin que la lumière soit éteinte, tu as besoin que ton homme te touche, mais il ne faut pas qu'il te voie toute nue, la lumière allumée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, mes lovers. C'est les complexes. C'est des complexes, d'accord? Les complexes, cela peut être dû à quelque chose. Les complexes, les manques de confiance en soi, manque d'estime de soi, cela peut être dû à quelque chose. Peut-être que tu as été violé, par exemple, tu as été violé de ton jeune âge, pendant ton adolescence, tu as connu les viols. Et du coup, depuis ce viol-là, tu te sens sale. Tu te sens comme si ton corps n'a plus de valeur. Pour te montrer devant un homme, tu sens comme si tu as perdu quelque chose. Tu n'es plus toi-même, en fait. Tu as perdu l'estime de soi et tu es devenu l'ombre de toi-même, d'accord? Et du coup, tu peux rencontrer un jour, tu peux te marier un jour, avoir un homme dans la vie, mais ça devient compliqué pour que tu te donnes facilement à cet homme-là, pour que tu t'ouvres facilement à cet homme-là. C'est dû peut-être... Premièrement, j'ai dit ça peut être le viol, d'accord? Ça peut être le viol, ça peut être aussi, voilà, c'est un traumatisme. C'est que tu as vécu ces viols-là, ça t'a traumatisé. Et effectivement, le viol, c'est pas rien dans la vie d'une femme. Le viol, c'est pas quelque chose de banal. Le viol, ça détruit la vie d'une femme. Oui, une femme qui a été violée, ça détruit sa vie complètement. L'estime de soi, tu l'as plus. Si derrière ces viols, tu ne fais pas un travail, tu ne consultes pas des psychologues, il n'y a pas un suivi psychologique, en tout cas, tu auras beaucoup de mal à t'accepter, tu auras beaucoup de mal à avoir l'estime de soi-même, même devant un homme qui t'a honoré, un homme qui t'a épousé, tu auras du mal à te mettre nu devant cet homme-là parce que tu vas te sentir sale, tu vas te sentir que tu es inutile, qu'en fait tu ne vales rien. Voilà, c'est ta psychologie qui est vraiment embêtée, qui est dérangée parce que normalement, voilà, ça peut être ça, ça peut être dû à ça. Ça peut être aussi dû à un cyberharcèlement. Peut-être que quand tu étais jeune, peut-être qu'on avait publié tes photos nues par une tierce personne, ton jeune copain, ton premier amour, t'as humilié devant les gens. Ça peut arriver. Les cyberharcèlements, c'est quelque chose qui détruit aussi la vie des jeunes filles. Hein. Ça, c'est pas quelque chose de rien.
J'aimerais un jour comprendre ces thèmes-là et qu'un jour je puisse en parler, un jour dans mes vidéos de cyberharcèlement. C'est quelque chose qui détruit aussi la vie des jeunes filles. Oui, oui, ça détruit la vie des enfants. Et si toi, par exemple, tu as connu ça dans ton adolescence, tu étais au lycée où on avait publié des photos nues, ça t'a complètement détruit. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut jouer dans ta nudité. Du coup, tu as perdu l'estime de soi et du coup, ces cyberharcèlements que tu avais vécu quand tu étais jeune, ça t'a bouleversé, du coup, tu as peur d'être nu devant un homme parce que ta nudité déjà été mise à nu depuis longtemps, on t'avait humilié, on t'avait hurlé. Donc, c'est là, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en compte où tu as eu une mère qui t'a dévalorisé tout en étant jeune, qui n'était pas belle, on t'a toujours dit qu'elle était moche. Voilà, on t'a toujours dit que tu étais moche, que tu étais une belle femme et tu as enregistré ça dans ta tête. Tu as même du mal quand on te dit que tu es belle, tu n'arrives pas à accepter, même quand tu te fasses un compliment, même ton homme, quand il il te dit que tu es belle, tu as du mal à accepter cela parce que c'est complexe en toi qui maintenant habite en toi et du coup ça t'empêche vraiment de t'épanouir dans ta relation avec ton homme, de t'épanouir parce que ton corps, ou tout simplement, tu as un complexe avec ton corps, tu n'aimes pas ton corps, tu n'acceptes pas le corps que tu as, hein, d'accord? Ça peut être aussi lié à l'accouchement. Depuis que tu as eu des enfants, parce que on nous dit toujours pas de ce qu'on va devenir après l'accouchement. Devenir mère, c'est une belle aventure, c'est une belle histoire, on donne vie, mais derrière l'accouchement, le corps de la femme se transforme automatiquement. Bon, c'est vrai que les femmes européennes, les femmes blanches, elles ont cette chance-là. Elles viennent d'accoucher, elles a le ventre qui redevient plat, je ne sais pas comment elles font. Tu vas voir une femme qui a eu 3 4 enfants, une femme blanche, ça dépend. Mais ils arrivent à retrouver leur ventre plat, je ne sais pas comment elles font. Mais nous, les Africaines, en tout cas, après les accouchements, les ventres, il s'est déformé complètement. Tu as les vergetures qui s'installent, pas les vergetures, des bourrelets sur les côtés, à côté du ventre. Ta taille, elle est complètement déformée, tu as un gros bidon. Et là, vraiment, même pour te mettre devant ton homme, tu as honte. Ça, je peux comprendre. Mais mes lovers, mes lovers, ça s'appelle l'estime de soi. D'accord? Ça veut dire que tu as perdu ton estime de soi. Ça veut dire que toi-même, tu as perdu cette estime de soi et il faut retravailler, ma chérie. Il faut retravailler, retrouver ton estime de soi pour que tu puisses être une femme épanouie, accepter ton corps tel que tu es. Je connais même des femmes qui ne se mettent jamais en maillot de bain, qui ne peuvent pas mettre un maillot de bain, par exemple, en 2 pièces. Elles ne peuvent pas. Parce qu'elles ont peur qu'on voit leur ventre, il y a des vergetures, voilà, elles ont un gros bidon, elles ont des bourrelets, elles ne veulent pas que les gens voient leur taille, leur forme. Il y a des femmes qui sont comme ça, elles ne peuvent pas mettre des maillots de bain. Ça existe, ça. Ça existe, mais c'est un manque de confiance en soi et c'est une perte d'estime de soi qui est très importante dans ces cas-là. Il faut faire vraiment un travail parce que ton homme, tu ne vas pas toujours te cacher devant ton homme, par exemple. La nuit, ton homme doit explorer ton corps. Il doit jouer avec ton corps, mais pas toujours que dans les pénombres, pas toujours dans de l'obscurité. Il faut que ton homme te voie aussi pendant l'action, pendant la nuit. Il faut qu'il admire ton joli corps. Mais il faut que toi, tu arrives à t'accepter toi-même parce que lui, il peut pas accepter ton corps à ta place. Voilà, mais lui, c'est ton mari, c'est ton homme, il a besoin de ton corps. Du coup, toi, si tu n'as pas cette estime de soi, tu auras même du mal à profiter même de l'intimité avec ton homme. Tu auras du mal à profiter de cette intimité parce que tu vas toujours te sentir, hein, t'es moche, quand il va te toucher de ces côtés-là, tu vas te trouver pas bien. Voilà, tu as envie d'être un peu réticente un petit peu. Tu essaies de repousser des fois ton homme quand il te touche par là ou par-ci. Tu essaies de le repousser parce que tu as peur ou voilà, tu n'as pas envie. Voilà, tu ne donnes pas envie à ton homme. Non, tu dois être sûr de toi, ma chérie. Il faut que tu travailles. Sache qu'il y a toujours des spécialistes pour ça, pour reprendre l'estime de soi. Je sais qu'il y a même
une coach qui fait des cours des remises en forme, elle fait les cours de tout, Lady Sonia. Hein? Lady Sonia, je pense que tout le monde connaît Lady Sonia. Elle fait un cours qui s'appelle LEI. LEI, c'est libre par nuit. C'est un cours qui est vraiment super bien, permet aux femmes justement qui ont perdu l'estime de soi à retrouver leur estime de soi. Qui est vraiment très bien, en tout cas, que Dieu bénisse Lady Sonia parce qu'elle fait du bon travail, elle fait un travail de reconstruction de la femme, et quand on sort de là, moi-même, c'est dans mes projets, je compte bien faire ces cours de LEI pour apprendre un peu plus sur moi-même, sur la féminité. Voilà, donc je te conseille en tout cas, si tu as besoin de suivi, tu as besoin de cours, n'hésite pas vraiment à contacter Lady Sonia pour suivre ces cours. Je pense que ça va t'aider parce que j'ai suivi beaucoup de témoignages des femmes qui témoignent de ces cours LEI, que ça a abouti, ça a donné quelque chose à leur vie, ça a reconstruit leur vie. Des femmes qui n'avaient pas confiance en soi après les accouchements. Il y en a dans les maris, il y a plusieurs cas. Je pense que si tu as besoin d'aide, ma chérie, il faut que tu mettes la chance de ton côté pour que ton couple puisse être épanoui, parce que l'intimité avec ton homme, c'est une partie qui est importante dans ton couple. Et si tu as honte que ton homme te voit nu, c'est un problématique, c'est quelque chose qu'il faut régler, d'accord? Quelque chose qu'il faut prendre en conscience. Il faut prendre en compte aussi les besoins de l'autre, parce que ton corps, quand tu t'es marié avec ton homme, ton corps appartient à ton homme. Donc, il a besoin de voir aussi que toi-même aussi, tu as besoin de profiter de ces moments avec lui. Pas que ce soit lui qui soit l'acteur, que tu te caches, que tu n'as pas envie qu'il te touche ici. Voilà, tu caches ton ventre, tu fais ceci, tu mets les draps, tu mets Voilà, il faut que tu sois libre, il faut que tu sois épanoui dans ton corps, que tu t'acceptes tel que tu es, tu te dises que je suis une belle femme, j'ai eu des enfants, oui, j'ai des vergetures, oui, mais je dois m'accepter tel que tu es pour avancer dans ta vie amoureuse avec ton homme, pour être épanoui, ma chérie, c'est important. C'est important, reprends confiance en toi. Dis-toi que ce qui t'est arrivé, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Il faut faire détourner toi sur le passé et cherche des moyens. Là, je te donnais l'exemple de Lady Sonia. Si tu veux, tu peux voir aussi des thérapeutes de couple, tu peux voir aussi des psychologues. Il y a plusieurs personnes que tu peux contacter pour reprendre confiance en toi, pour que vraiment tu sois dans une relation épanouie avec ton homme, pour que tu puisses vraiment profiter de l'intimité avec ton homme. Parce que si tu te caches, tu ne veux pas qu'il te voit nu, tu fais ceci, ça va embêter l'autre et tu ne donneras plus envie à l'autre aussi de te toucher. Ça créera des problèmes dans les couples pour rien, d'accord? Certains problèmes qui n'ont pas lieu d'être, il faut éviter. Donc, reprends confiance en toi, parce que les hommes, ils sont tellement égoïstes. Quand ils te voient tout le temps, tu résistes. Tu ne pousses pas ton homme à aller voir ailleurs, à aller trouver une autre femme, parce que toi, tu ne veux pas être libre avec lui, qu'il puisse s'épanouir librement avec lui. Donc, c'est un conseil que je te donne en tant que femme, voilà, en tant que maman. Moi aussi, j'ai eu des enfants. Voilà, donc il faut accepter son corps tel qu'elle est, s'aimer tel qu'elle est, tel qu'on est. Voilà, et s'assumer, d'accord, s'assumer qu'on a des formes, s'assumer qu'on est comme ça, et que vivre sa vie tout simplement, d'accord, n'est pas si compliqué la vie, vivre juste sa vie simplement, parce que la vie, elle est celle qu'elle est. Voilà, il y a des hauts et des bas, il y en a qui ont connu, ils ont fait des enfants, et puis ben, là encore, ils sont toujours bien, bah, ils ont eu la chance. Mais quant à d'autres personnes aussi, d'autres femmes aussi, les ventres en pâtit, le corps est transformé, c'est comme ça. Mais regarde pas ça, regarde les richesses que tu as, si c'est à cause des enfants que tu es comme ça. Regarde tes trésors, regarde tes enfants. Dis-toi que tu dois être fier de toi, que tu es une femme merveilleuse, que tu as donné vie, tu as sauvé des vies, et aujourd'hui tu dois être fier de toi et reprendre confiance en soi et être épanoui dans ton couple, dans ton mariage. C'est important, ma chérie. C'est très important, my lover. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like, abonne-toi, partage, tag les autres femmes, les autres filles qui souvent ont ces problèmes-là. Ça ne manque jamais. J'ai déjà entendu pas mal de femmes parler de ces problèmes, des manques de confiance en soi, qui est très important. Sa nullité, on doit l'accepter. Il y a même des femmes, j'ai entendu dire, qui n'acceptent pas se regarder dans la glace, qui n'aiment pas se regarder dans la glace parce qu'ils ont peur de voir leur forme, ils ont peur de voir leur corps parce qu'ils n'aiment pas leur corps. Ils n'aiment pas leur corps, mais il faut que tu aimes ton corps, ma chérie. Si tu n'aimes pas ton corps, comment tu fais? Comment tu fais, ma chérie?
Si tu n'aimes pas ton corps, il faut faire quelque chose. Il faut faire un travail. Et recherche, va voir Lily Sonia, va voir un psychologue, va voir un thérapeute de couple. Cherche, fais quelque chose. Ne reste pas comme ça dans ton coin à gérer ces problèmes-là qui te tracassent, qui te pourrit la vie. Mais trouve une solution. Trouve une solution pour que tu sois épanoui dans ton couple et dans ton mariage. D'accord? Donc, laisse-moi un like, partage, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Je vous love, je vous lève. Lasmida. Lasmida. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis hasta luego. Vamos. Ciao, ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the